Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez pour certains, aujourd'hui avait lieu la conférence de presse de présentation de Vitinha et de Unai, les deux derniers recrues de Pablo Longoria. Donc, avant chaque présentation, Longoria prend la parole. Donc, voici ce qu'il a dit sur Unai. Donc, il nous dit que Unai c'est un joueur de talent qui suivait Unai depuis très longtemps et qui cherchait un profil dans l'équipe de Tudor pour s'adapter au système de Tudor, au système de jeu et aller vers l'avant. Donc voici le démarrage de la conférence de presse de Unai. Donc il a commencé par dire que sur les postes qu'il peut jouer dans la Copa de Tudor, il peut jouer devant la défense ou derrière les attaquants. Il l'a dit au coach, pour que le coach le sache. Il nous dit qu'il est au service du groupe et qu'il va se donner toute la saison et plus quand il sera à l'OM à 100% pour aider le groupe et le club. Et qu'il est là pour le collectif, qu'il est là pour s'adapter au système du coach quand il signe dans un club et qu'il n'est pas là pour jouer à son poste préféré. Si son poste est attaquant et qu'il joue ailier, il s'adaptera. Sur pourquoi il a signé à l'OM, est-ce qu'il a eu des discussions avec Pablo? Il nous dit qu'il a eu une discussion avec Pablo Longoria pendant le mondial pendant près d'une demi-heure, qu'il a choisi l'OM car c'est le plus grand club de France, et que c'est vrai, et que c'est un vrai club. Il a aussi discuté, pas qu'avec Pablo, il a discuté aussi avec Amin Harit, que c'était un choix naturel et qu'il était en contact avancé avec d'autres clubs, notamment en Angleterre, mais qu'il a préféré signer à l'OM. Il a dit que Amin Harit et Pablo l'a convaincu et qu'il a aussi signé à l'OM parce que l'OM est un grand club, un vrai club et le plus grand club français. Unai nous dit qu'il a parlé avec le coach, qu'il physiquement il n'est pas au top, il n'est pas à 100% suite à sa blessure à la cheville après le mondial et qu'il est quand même à l'aise dans le groupe de l'OM et que le groupe l'a bien installé et l'a mis bien. Sur le mondial, il nous dit qu'il a montré à tout le monde qu'il avait les capacités pour jouer au haut niveau et qu'il voulait que passer d'Angers au mondial et à l'OM, que c'était pareil, que ça ne lui changeait pas sa vie. Il est rentré hier à Marseille, il n'avait aucun stress, il joue au foot pour prendre du plaisir et qu'il est venu à l'OM car c'est un grand club déjà, un grand club français, et qu'il a un public magnifique et que jouer devant 60 000 personnes, c'est tout rêve d'enfant et que c'est tout ce qu'il veut. Sur Amin Harit. Alors Amin Harit, dès qu'il est arrivé au Qatar, il m'a mis direct dans le bain et qu'il m'a dit qu'il faut que je vienne à l'Olympique de Marseille. Alors Amin Harit lui a parlé du groupe, lui a parlé du club, de la ville, que c'est un frère, pour que Unai considère Amin Harit comme un frère et qu'il a hâte de jouer avec lui sur les terrains, qu'il a hâte de son retour, et qu'il nous dit que Amin Harit a eu un vrai rôle dans ce transfert d'Angers à Marseille. Sur ses qualités de jeu, ses solutions techniques. Il nous dit que c'est un joueur technique, qu'il aime bien quand son équipe a la possession de balle et qu'il aime bien aussi faire des attaques rapides en transition et que le football actuel est un football moderne. Et qu'il a déjà fait avec le coach et le staff des vidéos pour montrer comment l'équipe joue et comment Unai sera placé. Sur sa collision avec Dimitri Payet. Il nous dit que hier sur le terrain avec Dimitri Payet à Nantes, il a sorti beaucoup de place pour marquer et qu'il a vu qu'il y avait de l'espace, contrôle, de crochet et but. C'est facile, donc ish. Sur l'image des matchs de l'OM quand il était à Casablanca. Il nous dit que le club est à l'image des matchs que je regarde de l'équipe Casablanca, que c'est ce qu'il aime dans le foot parce qu'il vit foot et que ça vit foot à domicile, en dehors et à l'intérieur, et que l'OM est à l'image du Maroc, ça va être Dima Marseille. Il nous dit que cette ville n'a pas assez de titres et que ce club mérite plus de titres et qu'il voit que les supporters, dans le mal ou dans le bon ou dans le mauvais, sont toujours là derrière l'équipe. Et concernant l'éventualité d'avoir le titre de Ligue 1 cette saison, comme Tudor, comme Guendouzi, comme Rongier, ils ne veulent pas penser à ça. Il nous dit que le titre c'est un petit peu trop tôt et qu'on verra à la fin de la saison si on peut accrocher quelque chose. Concernant sa dernière parole avant Longoria qui va présenter Vitinha, que le foot moderne, on parle beaucoup de stats, on parle rien d'autre que des stats,
que les recruteurs regardent aussi ça et que si on regarde le mondial, il s'est trouvé performant malgré qu'il a fait 0 but, 0 passe D, mais que les stats c'est les stats et qu'il faut que je progresse dans ce domaine. Comment Longoria présente Vitinha? Alors il nous dit que lui, la direction voulait ce type de jeunesse, un joueur de moins de 25 ans dans le projet marseillais, et que selon lui, Vitinha est un attaquant spécial, que c'est un serial buteur, et qu'il apprécie, lui et la direction, son profil, notamment pour sa mentalité, et il le suivait déjà depuis le lancement de cette saison, et qu'il voulait notamment faire face au départ de Bamba Dieng, et du coup qu'il voulait impérativement que l'OM ait un numéro 9 cette saison. Donc première parole de Vitinha. Donc il nous introduit quelques mots en français, c'est déjà bien, je trouve qu'il parle déjà bien français. Il nous dit qu'il va parler lors de cette conférence de presse en portugais, car en français c'est encore un petit peu plus dur. Sur le fait d'avoir choisi l'OM. Alors il lui dit que l'OM c'était son premier choix, il n'avait rien d'autre en tête que l'OM est un grand club historique et qu'il a eu toute la confiance du président. Donc comme il a eu avant de signer une discussion avec le président, et le président l'a convaincu, il a eu toute sa confiance et qu'il a fait le maximum, lui et la direction, pour venir jusqu'à la fin du mercato. Et qu'il espère pouvoir, dans les années à venir et même cette saison, pouvoir atteindre des objectifs et faire atteindre des objectifs à l'OM. Sur le fait d'être le plus gros transfert de l'OM, parce que l'OM l'a acheté 35 millions d'euros, 32 à 35 millions d'euros, c'est le premier du top 10 des plus gros transferts de l'OM. Pour lui, il dit que ce n'est pas difficile, que c'est une fierté pour lui de voir que le club a tellement voulu que je vienne et qu'il espère que je vais répondre aux exigences du club. Sur le fait, est-ce qu'il connaît ou non bien le club, la ville? Alors il dit oui, je connais déjà bien le club. J'ai des membres de ma famille qui sont déjà à Marseille, qui habitent déjà en France, qui m'ont parlé du club avant ma signature. Donc il dit qu'il a bien parlé notamment avec Nuno Tavares, que tout l'ensemble du groupe, ainsi que le coach, ainsi que le staff, ainsi que la direction lui a bien présenté le projet et qu'il sait que le club est le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions et que son objectif à lui personnel est de répondre aux exigences des supporters et qu'il sait que de grands joueurs sont passés ici et qu'il veut faire aussi bien qu'eux, voire mieux. Sur sa position préférée, alors il n'a pas de position favorite, mais sa position préférée c'est d'être vraiment numéro 9 en soutien des attaquants. C'est sa position favorite, mais comme Unai, il peut s'adapter à d'autres positions. Comment il est accueilli par la ville, par les supporters, par le groupe? Alors il nous dit qu'il a très bien été reçu, très bien accueilli, qu'il est très heureux de signer à l'Olympique de Marseille et dans cette ville. Concernant les 2 prochains matchs, donc contre Nice et contre le PSG, il nous prévient qu'il va travailler fortement et être prêt pour Igor Tudor. Et qu'il connaît la pression de jouer à domicile à l'OM et que c'est pour ça qu'il a choisi l'Olympique de Marseille. Donc là, ça va être la conférence de presse de Pablo Longoria pour faire le point, les discussions, les transferts, les départs sur le mercato. Alors il nous dit, je n'aime pas le terme de marché d'opportunité. Pour moi, le mercato d'hiver, c'est un marché de réparation. Notre objectif était de se renforcer. On a changé de projet de jeu cet été. Il fallait récupérer impérativement l'équipe. Les 3 joueurs qui sont arrivés sont adaptés à jouer dans notre système de jeu. Asdin et Victor sont jeunes, ils auront besoin d'une période d'adaptation. On veut une identité collective forte, on veut aussi créer de la valeur. Sur le fait qu'on ne parle pas du jeu des joueurs qui sont arrivés à l'OM, mais du prix. Il nous dit qu'il est assez surpris, mais qu'il n'y a pas que ça, que c'est plus complexe. Il y a la trésorerie, la masse salariale, le prix de vente, à quel moment le club te paie. Sur la situation financière, ce n'est pas qu'on a changé de dimension, mais on a fait avec les moyens qu'on a, avec une situation économique qu'on a stabilisée, d'avoir la même avant et après le mercato. Et on a renforcé l'équipe. Donc il nous dit qu'il est étonné, qu'il est surpris que le supporter, que tout le monde pense qu'à l'argent, qu'il pense que les joueurs qui viennent, c'est tout de suite pour le prix du transfert et pas pour le jeu et ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et qu'il a fait ses recrues et ses départs avec la situation économique que l'OM est actuellement et avec les moyens qu'ils ont. Sur les prix des jeunes joueurs en Europe. Alors il nous dit le prix des jeunes joueurs en Europe, ça monte de plus en plus chaque année, qu'il est surtout pour les attaquants, qu'il voulait avoir des jeunes joueurs dans l'effectif
pour créer de la valeur. Il nous dit qu'il a la volonté des joueurs qui compte aussi, c'est le cas pour Vitinha et Asdin, et la stratégie pour lui et pour la direction, c'est que d'attendre jusqu'à la fin pour Asdin, et pour Vitinha, c'est par rapport à la vente de Dieng. Sur le fait est-ce qu'il a discuté ou non avec Frank McCourt, qui est actuellement conseil de surveillance de l'OM, avec Jacques-Henri Leroux, si je ne me trompe pas, il nous dit que toutes les semaines pendant le mercato, il discute avec lui et le conseil de surveillance pour expliquer les éventuels dossiers, les éventuels transferts qu'il a à voir pendant le mercato. Il nous dit que la communication n'est pas sans crainte, c'est direct, c'est fluide, qu'il cherche à faire des investissements dans l'OM, qu'il cherche aussi d'avoir le soutien du propriétaire, et il nous dit que quand il a parlé du projet pour le mercato d'hiver de faire un mix entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs, il était content et à l'aise avec cette idée. Sur le fait d'avoir combien de joueurs il pensait avoir en début de saison. Alors il nous parlait de faire 21 à 22 joueurs en début de saison, que notamment avec la Ligue des Champions jouée, maintenant on a 19 avec la blessure d'Amine, c'est quelque chose de recherché, on a de la polyvalence avec Kolasinac, Under, c'est pour ça qu'on n'a pas cherché à recruter en défense, c'est un risque qu'on prend. Donc il nous dit que le fait d'avoir la polyvalence entre Under et Kolasinac, le fait d'avoir 19 joueurs, ils n'ont pas cherché pendant le mercato à recruter sur la défense. Et c'est un risque qu'il prend. Sur l'éventualité d'accrocher le titre en fin de saison. Donc, encore un qui dit que c'est trop tôt. Il nous dit qu'on n'a pas l'intention de penser au titre pour l'instant, que dans la tête de tous les joueurs, de toute la direction, c'est de gagner match après match, et que le message à faire passer sont importants, il faut être humble. Sur le fait de Bamba Dieng, son départ de l'OM à Lorient. L'intention de lui et de sa direction, c'est de prolonger Bamba Dieng, que Lorient, malgré ça, a transmis une offre pour lui, que son agent nous a répondu que le joueur, lui, ne voulait pas rester à l'OM, il voulait impérativement quitter l'OM et s'engager à Lorient. Il faut être humain, c'est une situation d'équilibre entre le joueur et le club. On était à l'aise, on l'a vendu plus cher que ce que comptait le faire l'été dernier, c'est une opération qui convient à tout le monde. Donc en fait, il nous dit que lui et la direction ne voulaient impérativement pas que James s'en aille, il voulait impérativement le prolonger et le garder, mais au moment qu'il voulait proposer une prolongation, Bamba Dieng a signalé à son agent qu'il voulait quitter l'OM et s'engager dans un club, et qu'il fallait être humble et humain et le laisser partir. Concernant les rumeurs de vente de Klose à l'Atlético Madrid et les ventes de Guendouzi en Angleterre. Il nous dit que pour Guendouzi, il n'y avait aucun départ de prévu pour ce mercato d'hiver, qu'il n'a eu aucune offre officielle d'Angleterre, de tous les clubs d'Angleterre, il n'a reçu aucune offre, et que pour Klose, il y a bien eu une conversation informelle, mais qu'il n'a pas eu de suite. Concernant le fait d'être président de l'OM, et que dans 2 ans, jour pour jour, là, dans quelques jours, ça fera 2 ans, jour pour jour, qu'il était président de l'Olympique de Marseille. Alors pour lui, il est fier d'être le président de l'OM, qui ne cherche pas de la reconnaissance, mais qui cherche surtout à travailler et à faire avancer le club, qu'il aime avoir son intimité, son propre espace, et qui ne fait pas quelque chose d'exceptionnel. Et que pour lui, si le club est stabilisé, c'est grâce aussi, pas qu'à lui, mais à l'effort au quotidien de l'équipe, et qu'il tient à remercier les supporters et l'équipe.